Ni hao, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va voir la deuxième vidéo sur le sabre, le katana. Allez le chercher et on voit le deuxième cours ensemble. Vous l'avez remarqué, donc il y a un tranchant. On va travailler aujourd'hui donc avec le bâton, avec le bokken, le sabre en bois. Ce sera beaucoup plus simple pour faire les manipulations et puis de toute façon je ne pense pas que vous avez tous un katana, donc on va le travailler avec un morceau de bois. Comme je le disais, il y a un côté tranchant. Donc ça, il va falloir que vous en preniez conscience et il va falloir, pour les manipulations, bien veiller à ce que le tranchant soit toujours dans la direction de la frappe. Ça paraît simple, évident, ça aura son importance. Mais au préalable, nous allons surtout regarder donc la tenue du sabre, comment le maintenir, comment le tenir, que ce soit à une main, mais surtout à deux mains. Même si aujourd'hui nous allons travailler uniquement avec une main, je voudrais quand même préciser cette tenue du sabre au niveau de la garde. Il y a la tsuba, on avait dit donc la garde, on va mettre la main ici, et la deuxième, en fait c'est l'auriculaire qui va venir vraiment en bas de la tenue du sabre. Donc vous voyez, il y a un écart. Beaucoup parfois tiennent comme ceci ou comme ceci. C'est pas la bonne tenue. Donc ici, le dernier petit doigt complètement en bas. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on va tenir son sabre, cette main-là ne bouge que très peu en fait. Elle va donner la direction et c'est celle-ci qui va donner de l'amplitude au sabre. Point de soutien, et c'est cette main qui fait que le sabre va prendre de la vitesse. Ici. C'est cette main là. Je la tire à moi et donc le petit doigt vient vraiment en bas. Il est dit, alors ça j'ai pas la preuve de ça, mais j'ai déjà entendu plusieurs fois que c'était une des raisons pourquoi les Yakuza se coupaient le petit doigt lorsqu'ils avaient fait une mauvaise action, qu'ils avaient perdu l'honneur ou qu'ils avaient trahi ou fait une mauvaise action. Pour laver leur honneur, ils coupaient ce petit doigt. Et pourquoi? En fait, le petit doigt permet de tenir le sabre. Et dans les temps anciens, les samouraïs, quand vous aviez un doigt en moins, surtout le petit doigt, eh bien, vous n'avez plus la même tenue du sabre, donc ça devient compliqué. Ce sera à vérifier éventuellement. Petit doigt ou pas petit doigt, en tout cas, on va placer sa main vraiment en bout. Ici. Donc pour les manipulations, donc on n'est pas sur des notions de frappe ni quoi que ce soit. Encore une fois, c'est pour se familiariser avec cet objet, donc le katana. Main droite, premier exercice, donc simplement ici. Donc normalement on garde le centre, mais ici on va simplement travailler la frappe, armer, frapper. Donc déjà ça va permettre de travailler sur le bras. Alors là bien sûr on va pas le faire 36 000 fois, mais on va faire donc à droite et à gauche. Laissez passer le sabre sur l'arrière, ici simplement. Deuxième exercice. Deuxième exercice, donc monter simplement ici. Et là, on va avoir une notion de, on va vriller pour que ce soit la forme coupante qui monte. Je suis ici, je vrille mon poignet et je monte. Un, deux. Même chose de l'autre côté, simplement monter. Ensuite, on va commencer à passer sur l'arrière et ramener.
d'un côté, on avait fait sur ce côté-là, maintenant on va passer de l'autre côté, ici. Changer de main. Donc c'est important de travailler les deux mains, côté droit, côté gauche, parce que bien sûr, donc, ne serait-ce que pour la coordination et pour la dextérité, c'est bien de pouvoir travailler les deux mains. Et puis sachez qu'en combat, eh bien, si on est blessé d'une main, on doit pouvoir récupérer son sabre de l'autre et au moins se débrouiller de faire quelque chose. Maintenant, on va allier les deux. On avait fait ça, premier temps, deuxième temps. Maintenant, on va donc commencer sur l'extérieur, 1, et en croisé, 2. Extérieur, intérieur. 1, 2, 1, 2. Même chose avec celui-là. Maintenant, on va commencer de l'autre côté, l'intérieur, extérieur. Et ensuite, on va laisser couler. On l'a fait pour les frappes descendantes. On va donc maintenant faire la même chose pour les frappes montantes. Sur l'extérieur. Donc là, on va vraiment vriller le poignet pour que ce soit le tranchant ici qui remonte. Je suis ici, tranché. Le tranchant est vers le cou. Côté. Extérieur, intérieur. Le côté, extérieur, intérieur. Ensuite, intérieur, extérieur. Laissez couler le mouvement. Dernier exercice, donc on va prendre le bokken à deux mains, donc avec la saisie qu'on a vue tout à l'heure. On va venir sur l'épaule ici et simplement d'un côté et de l'autre. S'apprendre à frapper
Donc là, droit devant. Et ensuite, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Épaule, au-dessus de la tête, épaule, au-dessus de la tête, épaule. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Faites-le comme ça en série, c'est histoire de renforcer un petit peu les bras. Et puis ça va vous donner un petit peu de puissance sur la frappe. Donc pour le maintien ici, on a vu avec la main droite devant, si vous êtes droitier, et vous pouvez le faire également si vous êtes gaucher, donc inverser les mains, mais même si vous ne l'êtes pas, c'est quand même bien de pouvoir le faire également de l'autre côté. Encore une fois, c'est bien de savoir le faire d'un côté et de l'autre. Il nous reste à voir les formes montantes à deux mains. Donc je suis ici, on va partir sur l'arrière et monter. Ramener, de l'autre côté, ramener. C'est la même chose qu'on a fait tout à l'heure, ici, sauf que on rajoute cette main, le tranchant vers le haut, le tranchant vers le haut. 1, 2, 1, 2. C'est ce qu'on a fait là, ici, ici. Et bien sûr de l'autre côté. Cette vidéo est terminée, j'espère que vous aurez apprécié, bon entraînement. Assouplissez-vous donc les poignets, travaillez tranquillement avec ce bâton, avec ce bokken. Et puis on se dit à demain pour une prochaine vidéo. Je pense qu'on verra les formes latérales. Et je vous souhaite une bonne nuit et à très bientôt. D'ici là, restez forts, restez beaux et surtout restez bienveillants. 再见